Eh ben, let's go. Bon webinaire à tous. Merci Camille. Allez, vendu, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me représente toujours, je suis Camille, je suis assistante en deuxième année d'imagerie à Onlivet et aujourd'hui, on va lire des radios thoraciques. On avait déjà fait un premier webinaire là-dessus la première fois et là, on avait abordé plutôt les structures extrathoraciques, le médiastin. Et là, on va se concentrer un petit peu plus sur le parenchyme pulmonaire. Comme d'habitude, je vous ai mis au début des petits rappels pour la réalisation. Donc toujours j'ai mis en fin, c'est mis en fin d'inspiration, mais non, hein, sur le thorax, c'est bien en fin d'expiration. Membre thoracique en extension, ça permet de pas avoir, enfin non, fin d'inspiration, on est d'accord, pardon. Je me suis mélangé les pinceaux. Fin d'inspiration, donc volume pulmonaire au max de ce qui est possible. Membre thoracique en extension. On fait toujours 3 vues, c'est vraiment l'idéal pour le thorax. On fait bien attention. Dès qu'on a un animal qui va être sédaté, qui va être en décubitus latéral, on va très vite avoir de l'atélectasie et ça met longtemps, 10 à 20 minutes avant de revenir complètement à la normale. Donc, quand vous faites des radios sur un animal qui a été longtemps sur le côté, n'hésitez pas à le mettre un petit peu en décubitus sternal avant. Ça permet de moins avoir ces artefacts d'atélectasie qui vont pouvoir vous masquer des lésions. On évalue toujours la qualité technique du cliché, notamment la rotation sur les radios de thorax qui va être importante, notamment pour l'évaluation, du cœur. Hem, on prend toujours en compte l'âge, l'obésité, notamment sur le parenchyme pulmonaire, hein. On va souvent avoir une petite opacité, bronchique diffuse qui peut être due à un petit peu de fibrose, pulmonaire chez le chien âgé. Et chez le chat, pareil, donc qui sera à modérer, à prendre en compte. L'obésité, ça va nous faire surtout du gras au niveau médiastinal qui va surélever un petit peu la silhouette cardiaque. Souvent, on va pouvoir quand même bien le reconnaître parce que l'opacité graisseuse est un petit peu différente de l'opacité, liquidienne tissulaire, qu'on voit à la radio, et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un peu plus la différence. Très important toujours de noter et d'aller rechercher le volume thoracique, est-ce qu'il est augmenté, diminué? Et également le contraste, est-ce qu'il est augmenté ou diminué? Ça va pouvoir nous aider pour, nos diagnostics différentiels. Hem, pour la description, on commence toujours par les structures extrathoraciques. On localise bien et on fait espace par espace. Je vous conseille d'abord de faire l'espace pleural, le médiastin, le cœur, les vaisseaux et les poumons en dernier. Ça permet de pas aller directement se focaliser sur, ce qui vous paraît le plus important, mais de bien faire tout le tour pour, mieux localiser les lésions et savoir qui est quoi et où. Pour le parenchyme pulmonaire, rapidement, on va redécrire un tout petit peu les opacités bronchiques pour qu'on parle bien tous de la même chose et qu'on soit bien tous d'accord. Donc une opacité bronchique, c'est un épaississement, hein, vraiment de la paroi des bronches et parfois du tissu qui est un petit peu à côté. Le parenchyme pulmonaire en lui-même, souvent, il est pas très modifié. Ce qu'on va remarquer le plus, c'est des images en anneaux, et en donuts. Je vous ai mis les petites flèches orange là, le signe des images en anneaux, et les rails en chemin de fer, je vous les ai mis en bleu juste en dessous. Donc selon en fait si on a la bronche en coupe transverse ou en coupe, longitudinale. La plupart du temps, c'est associé à d'autres signes, notamment d'hyperinsufflation pulmonaire, avec un volume pulmonaire thoracique qui est augmenté, une hyperclarté du poumon, un diaphragme qui est aplati. Tout ça, ça peut être des signes d'insufflation pulmonaire qui est dû en fait à la rétention d'air, hein, dans les alvéoles, parce que le mucus ou l'épaississement de la paroi des bronches ne permet pas l'évacuation correcte de l'air. On peut aussi avoir parfois associé de la téléctasie d'un lobe pulmonaire. Souvent, c'est les lobes crâniaux ou le lobe moyen droit, qui, par obstruction d'une bronche, soit parce qu'elle se collabe tellement elle épaissit, soit parce qu'il y a un plug de mucus qui vient se mettre à l'intérieur. On a fréquemment des atéctasies, associées. Ce qui est pratique avec l'opacité bronchique, c'est que le diagnostic différentiel, il est assez simple. Globalement, c'est bronchite, infectieuse, parasitaire ou allergique. Ça, après, c'est le LBA qui va trancher et éventuellement l'historique de l'animal. Beaucoup plus rarement, on peut avoir un œdème pulmonaire précoce ou du carcinome bronchique diffus. Ça globalement, bah, on va pas pouvoir, faire vraiment la différence, mais c'est quand même beaucoup plus rare et on a quand même beaucoup plus souvent des bronchites, sur ces animaux-là.
OK. Je l'ai pas redit en début de conférence, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, il y a aucun souci et si vous mettez des messages dans la conversation, je les vois pas toujours, donc pareil, n'hésitez pas à prendre le micro, ce sera avec plaisir. Par rapport à l'opacité interstitielle alvéolaire, alors maintenant, on parle plutôt de envers dépoli à consolidé qui, correspond à interstitiel et alvéolaire. Globalement, on parle à peu près, de la même chose, si ce n'est qu'en alvéolaire, on va avoir des lésions qui seront plus marquées. L'interstitiel, c'est vraiment une augmentation de l'opacité pulmonaire. On visualise quand même toujours les structures à l'intérieur, notamment les structures vasculaires. Alors que l'alvéolaire ou consolidé, c'est vraiment une augmentation telle que on perd, la visualisation des structures vasculaires, du poumon et on voit vraiment plus rien du tout. Il y a même effacement des contours de la silhouette cardiaque et cetera. Ça peut être, focal, ça peut être diffus, et en plus dans l'alvéolaire, on va avoir des signes caractéristiques, notamment les bronchogrammes aériques. Donc vraiment cette visualisation de la bronche à l'intérieur d'un pattern, d'opacité augmentée, l'effacement de bord de la silhouette cardiaque et le signe lobaire aussi qui est, comme marqué par la flèche qui est jaune, une enfin, un pattern, un poumon, c'est un poumon sain à côté d'un poumon consolidé. Donc c'est vraiment, la visualisation du noir à côté du blanc, une ligne entre du noir et du blanc. Globalement, le signe lobaire, pour résumer très concrètement, c'est ça. Par contre, côté opacité interstitielle alvéolaire, le diagnostic différentiel est très large. On peut avoir de tout. Ça va de l'œdème pulmonaire, de la pneumonie, des contusions, hémorragie pulmonaire, néoplasie, fibrose, atéectasie. Et à ce moment-là, ce qui va être vraiment important, ça va être les Röntgen signs, donc toujours la localisation, forme, contour, opacité, taille, nombre, qui va pouvoir nous orienter vers l'une ou l'autre lésion. Par exemple, je vous l'ai remis ici sur cette radio, on a une lésion nodulaire plutôt bien définie, bien délimitée, d'opacité tissulaire, dans un lobe, caudal qui va correspondre à, en priorité, une infiltration néoplasique, carcinome bronchique, très probablement c'est chez ce chat. Et voilà, là, c'est vraiment ces signes, de description-là qui vont pouvoir nous orienter vers la néoplasie en grande priorité. Et après, c'est question de hiérarchisation. Je vous ai mis aussi un petit rappel sur les lésions nodulaires qui font partie de ces opacités-là. Donc c'est juste une structuration de ces opacités. La néoplasie, ça peut être primitif ou métastatique et on peut aussi avoir, des lésions nodulaires multifocales, lors de pneumonies hématogènes ou granulomateuses. Je pense tout particulièrement à, à ces chiens, qui inhalent des corps étrangers migrants, qui vont faire ensuite, soit des foyers de pneumonie vraiment, pulmonaires, voire, des, abcès sous-lombaires une fois qu'ils passent, les piliers du diaphragme. On va très souvent avoir sur ces chiens, des lésions nodulaires multifocales qui peuvent complètement faire penser à des métastases et qui n'en sont absolument pas. Donc attention, ça c'est un petit piège qui est important à connaître et reconnaître. OK. Et ben, si c'est bon pour vous, on passe, au premier cas, qui est un petit chat européen, femelle stérilisée de 7 ans. C'est un chat d'intérieur qui est présenté pour détresse respiratoire évoluant depuis ce soir, avec de la toux et une respiration gueule ouverte. Elle a un antécédent d'ovario-hystérectomie dans un contexte de piomètre il y a 3 jours chez son vétérinaire traitant. L'antibiothérapie est toujours en cours. À l'admission, rien d'incroyable hormis qu'elle est en dyspnée expiratoire avec des bruits respiratoires crépitants dans les 2 hémithorax et un état de choc associé. Comme d'habitude, je vous laisse une petite minute pour, regarder, ces radios. On pourra même prendre un peu plus de temps, il y a pas de souci et puis, une fois que c'est bon pour vous, je laisserai l'un de vous, prendre la parole pour, la décrire un petit peu et puis ensuite, on la corrigera ensemble, si c'est bon pour vous. Je vous laisse.
OK. Est-ce que quelqu'un veut se lancer et prendre la parole, pour pouvoir décrire ces 2 radios et essayer de faire un diagnostic différentiel pour ce chat? Ah, je sais, la première elle est toujours dure. C'est pas Allez les gars, motivez-vous. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend Ah, bien. c'est bon. Salut Caroline. Salut! Alors bon, déjà en regardant globalement, le chat est bien droit. Les radios ont été bien c'est bien aligné. Ouais, Je vois au niveau des structures extrathoraciques, je vois pas d'anomalie à part qu'il y ait beaucoup d'air au niveau de l'estomac ouais, pour toi, c'est compatible avec quoi en priorité? avec sa dyspnée. Je pense qu'il a Ouais, avalé beaucoup carrément. d'air et Voilà, aérophagie secondaire à la dyspnée, parfait. ensuite, bah, il y a une perte, des contours, on va dire en tout cas, ouais, dans quasi la globalité du thorax. Le cœur, on a beaucoup de mal à vraiment distinguer les bords, bah, pareil, je trouve qu'on a du mal un peu à différencier toutes les structures dans le thorax. Ouais, Pour moi, même le médiastin, j'arrive pas trop de face, bon, il a l'air d'avoir une taille normale, de profil, il y a une opacité globale. ouais. Moi, je verrais plus une opacification, je dirais plus alvéolaire et peut-être dans certaines zones bronchiques, Mmh. mais globalement, je dirais plus, ouais, une opacification, alvéolaire parce que clairement les contours, on les voit pas. Ouais. Heu, je sais pas quoi rajouter d'autre, Qu'est-ce que tu penses de son espace pleural? heu, de profil, mmh, Tu as le droit de me dire rien de particulier, c'est OK. de là, je dirais rien de particulier. Si tu me poses la question, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Ouais, OK. Non, t'inquiète, il y a pas de souci et par rapport au cœur, structure vasculaire et cœur, est-ce qu'il y a des choses Heu, qui te marquent? bah, j'ai du mal quand même à voir Ouais, les je suis vaisseaux à la d'accord, base du cœur, j'arrive pas à voir dans l'endroit où ils partent et où ils vont. Enfin, je les vois pas. ouais, non, mais d'accord, je suis totalement d'accord, hein. Moi non plus, les structures vasculaires sur cette radio-là, elles sont très difficiles à interpréter parce qu'il y a des patchs d'opacification alvéolaire, multifocaux qui nous masquent, l'ensemble des structures. Je suis totalement d'accord avec toi et sur la vue de face, si tu devais délimiter le cœur, tu dirais qu'il va jusqu'où? Et beh, là, comme ça, on a l'impression qu'il prend quasiment toute la largeur, mais Ouais, je suis pas sûre. pas C'est sûr? Ça a l'air de prendre quasiment toute la largeur. Ça a l'air effectivement et si tel est le cas, ça te fait penser à quoi? Bah, c'est que le chat doit sûrement avoir une cardiomyopathie, Ouais, et sûrement derrière, je dirais peut-être de l'œdème pulmonaire associé, à OK. une maladie cardiaque. Ouais, toi, ton diagnostic différentiel sur ces lésions-là, c'est quoi du coup? Bah, en numéro un, je partirais sur de l'œdème. Ouais, Hem, Après il a 7 ans, il sort pas. Bon, tumoral, ça donne pas trop l'impression, je pense pas, parce que c'est très diffus quand même. J'ai je pas suis de d'accord. nodules, bien délimités et après, sur quoi je partirais? Parce qu'après tout ce qui est parasitaire, c'est plus bronchique, non? Ça peut Ou parfois, faire, de l'interstitiel alvéolaire, mais souvent ça prend pas cet aspect un peu ouais. cotonneux. Je sais pas si vous voyez un peu? Bah, Et moi franchement, dans mon différentiel, moi j'irais dans l'œdème pulmonaire. J'arrive pas trop à voir dans quels autres trucs je partirais là, comme ça. Ouais, parfait. Mais en vrai, ça me va très bien. Globalement, ce qui est à noter, en plus, en moins de cette radio, donc concernant vraiment les structures extrathoraciques, tu l'as tout bien dit, il est un peu gras, il y a un peu d'aérophagie. OK, pas de souci particulier. Par rapport à l'espace pleural, il y a un décollement ici des lobes cododorsaux.
un décollement par rapport à la colonne vertébrale et en plus, ici, on voit une petite ligne, d'opacité liquidienne entre 2 poumons, qui est une scissure interlobaire et ici, on a une bande, mal délimitée, d'opacité liquidienne et ça représente un petit peu d'épanchement pleural associé. Donc ça, c'est pour ce qui concerne, l'espace pleural à rajouter en plus. Alors c'est pas ça change pas grand-chose pour le chat, mais c'est, important à aller regarder. Par rapport aux structures cardiaques, effectivement, on a l'impression que le cœur ici remplit les 3/4, de la cage thoracique sur la vue ventre-dorsale et je pense que c'est le cas, parce qu'on suit vraiment bien la continuité. Ici, on est vraiment bien en continuité avec le médiastin et en plus, c'est confirmé sur la vue de profil, parce qu'on a un cœur enfin, on a une trachée qui est déviée dorsalement, très probablement par une cardiomégalie sous-jacente. Ici, on suspecte une cardiomégalie, ici, la trachée, elle est déviée dorsalement. Donc effectivement, il y a une probable cardiomégalie, chez ce chat. Et par rapport au parenchyme pulmonaire, effectivement, on a des plages plutôt mal délimitées, envers dépoli. Donc envers dépoli, ça va être plutôt tout ce qui est, ici sur vraiment la ligne dorsale. Consolidé, c'est vraiment, voilà, tout ce qui va être, comme l'opacité alvéolaire, ici dans les lobes cododorsaux, également, crânialement, au cœur, dans lequel même on voit des bronchogrammes aériques, hein. On peut vraiment suivre les bronches ici. Voilà, donc patch multifocaux d'opacification alvéolaire, diffus dans l'ensemble des lobes. Attention à pas se méprendre ici, le chat, on voit bien les lignes qu'on peut dessiner ici, c'est bien ces scapulas, qui masquent aussi, les poumons, crâniaux qui sont pas très interprétables sur la vue, ventre-dorsale. Et voilà pour moi. Donc effectivement, une cardiomégalie associée à des patchs d'opacification alvéolaire multifocaux, ça fait effectivement penser en priorité à un œdème aigu du poumon, associé également à l'épanchement pleural, hein. L'épanchement pleural, chez le chat, ça peut, être signe d'OAP cardiogénique, contrairement au chien. Et puis après l'aérophagie secondaire à la dyspnée. On est bien d'accord. Est-ce que c'est clair pour, tout le monde sur cette radio? On passe à la suivante. Caroline, c'était bon pour toi? Ouais, parfait. Nickel. Merci. Et ben, on passe, au chat suivant, qui est un Européen mal castré de 9 ans, chat d'intérieur, qui est présenté pour des difficultés respiratoires. Ils vont tous être comme ça aujourd'hui, hein. Amaigrissement, dysnorexie et abattement, qui évolue depuis quelque temps déjà. À l'admission, il est en dyspnée, abattu et déshydraté. Pareil, je vous laisse une petite minute, sur cette radio et puis on en débriefe ensemble après. OK, c'est tout bon. Est-ce que quelqu'un est motivé pour, présenter cette radio et voir un petit peu, ce qu'il en est? Elle est moins jolie que celle d'avant, je suis d'accord avec vous. Non, quelqu'un veut pas se lancer? Allez-y, c'est chill, on se met pas de pression, hein. Faut y aller.
Allez, les gars, c'est bon, on part sur désignation au hasard. On n'en est encore jamais arrivé là, je crois, hein? Si? On l'avait fait une fois? Si, une fois, on l'avait fait, ouais. Une fois, on l'avait fait. Oh, j'adore. Tu choisis ou je choisis? Vas-y, tu les connais mieux que moi. Ah non, mais alors là, c'est pas sur connaissance, ça va être sur du au hasard, vraiment. Ah ouais, Là où, bah alors. là où la souris s'arrête. Emma! Moi, je suis un peu Emma, nulle Emma. en radio thoracique, ça va Bah, pas justement, être c'est pour très progresser, c'est comme ça qu'on progresse. Et dis pas que t'es nul. Il n'y a pas de jugement, enfin, vraiment, on est là tous pour apprendre. Tu préfères que je commence par quel, Bah, tu peux décrire, le cadrage, si tu penses que l'animal est gras ou pas et puis après extra-thoracique et après on fera, espace par espace, mais dans l'ordre que tu veux, Toumba. Le cadrage de profil, il est à peu près de face, il a pas les membres, thoraciques assez tirés, mais ça empêche pas tant l'interprétation. Par contre, la Je suis face, d'accord. il est pas droit du tout sur la face, donc ça peut Ouais. faire, entraîner des artefacts au niveau de l'interprétation. Après, s'il était en détresse respi, je pense que c'est évident. Ouais, on a galéré sur celle-là. Ensuite, si on prend les voies respiratoires, la trachée, elle est déviée, dorsalement Ouais. sur la profil, par un effet de masse, du coup, au niveau, cardiaque, OK. au niveau de l'arc, pulmonaire. De aortique ici? Ouais, j'ai l'impression, je suis pas Ouais. sûre parce que sur la face mais en tout cas sur la profil, c'est l'impression que ça fait, ça donne, l'impression qu'elle est déviée dorsalement. Ouais et qu'est-ce qu'il y a aussi à cet endroit-là? À la trifurcation, trachéobronchique? Enfin, Je bifurcation. Des structures qui sont dans le médiastin, Ah oui, il y en oui, a du coup, il y a le il y en a médiastin aussi. ouais, Oui, donc c'est soit du coup l'arc aortique, soit, une structure médiastinale. ouais et alors quelle Mmh. structure médiastinale particulière on a ici? Donc on a les gros vaisseaux qui passent en dessous, on a la trachée, l'œsophage qui va être superposé à côté ou parfois un petit peu au-dessus et vraiment à la bifurcation, qu'est-ce qu'on peut avoir, comme structure qui peut causer justement cette petite, déviation dorsale? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Non, je l'ai pas en tête. Les nœuds lymphatiques trachéobronchiques? Ah oui, OK. Ouais, Ouais, sur parfois ils l'adénomégalie. voilà, parfois, sur une lymphadénomégalie, ils peuvent causer cette petite déviation dorsale, qui est à noter. Donc c'est pas forcément dans le sens une cardiomégalie. OK. Mais voilà, très bien, OK. Ensuite au niveau des poumons, Ouais. il y a un peu une augmentation d'opacité. Je dirais pas, alvéolaire puisqu'on voit pas de bronchogramme. Mmh. Heu, Tu dirais qu'elle est, diffuse ou elle est centrée sur un endroit? Elle est codo-dorsale, Ouais, majoritairement. Ouais. ouais, je suis d'accord ici. C'est plutôt bien délimité, mal délimité? Bien délimitée. Ouais, je suis d'accord. Heu, Et on la retrouve où sur la vue de face? sur la droite, Ouais. Alors ici, majoritairement. probablement que c'est quelque chose comme la silhouette cardiaque qui doit être un petit peu superposée et on a un effacement de bord quand même de la silhouette cardiaque sur la vue, ventre dorsal. Alors moyennant bien sûr qu'il y ait une petite rotation qui nous masque un peu, mais donc on caractérise ça quand même comme une opacité, alvéolaire parce que c'est vraiment très, très opaque et qu'on voit pas la silhouette cardiaque sur la vue ventre dorsal. Mais je suis d'accord que le cœur doit être à peu près par ici et ici on a cette structure, d'opacité, tissulaire, plutôt ronde, bien délimitée, avec une petite languette, juste ici. Ça, pour toi, ça peut correspondre à quoi, l'ensemble? Pas une masse, mais Ouais, une masse tissulaire. ouais. Pulmonaire, médiastinale? Mmh, pulmonaire, je dirais. Parce que Ouais, là, du coup, on est sur l'air ouais, pulmonaire, codo.
Dorsale droite. Ouais. Alors, même si on la voit, sur la vue latérale, sur la vue de profil, elle pourrait être quand même médiastinale, hein, parce que la veine, tu vois, la veine cave caudale, elle Ouais, passe là. ici. On a l'œsophage, qui passe aussi à cet endroit-là, donc on pourrait avoir des abcès paraœsophagiens et cetera. Mais si notre radio était vraiment bien droite, on pourrait le confirmer à 100 cette masse, elle est vraiment caudale droite et c'est pour ça qu'on peut dire, avec les 2 vues qu'elle est bien pulmonaire, mais je te rejoins complètement là-dessus et donc si elle est pulmonaire, c'est quoi la petite languette au bout? Je sais pas du tout, ça peut être une, même niveau anatomie, ici, il y a pas de je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on peut Mouais, délimiter les 2? ce petit truc-là, qui est le même qu'ici, là, Ouais. sur la vue de profil. En fait, c'est quoi ta suspicion par rapport à cette masse? Tu m'as dit tumeur primitive, pulmonaire? Bah, on n'a pas un lâcher de ballon avec plein de petits nodules, Ouais, on en a qu'une seule, je suis d'accord avec toi. mais je sais pas pourquoi elle prend cette forme, Assez, excentrique. ouais. Effectivement, donc on a une tumeur primitive, pulmonaire juste ici et en fait, probablement qu'elle obstrue la bronche souche et qu'elle va causer une atélectasie du reste du lobe. Ah, Donc OK. donc la petite languette qu'on voit ici, C'est une c'est le reste du atélectasie localisée. alors c'est même l'atélectasie de tout le lobe, mais OK, juste il va prendre une toute pe enfin il va être tout enfin de tout le lobe, de l'extrémité distale du lobe et après la masse elle va englober, toute la partie, crâniale, du lobe, en fait. Et OK, vu l'aire de projection, effectivement, ça a l'air plutôt d'être le lobe, caudal droit. OK. OK, Mmh. je suis d'accord et qu'est-ce que tu penses de l'espace pleural? Est-ce que tu vois des anomalies au niveau de l'espace pleural? J'ai l'impression que les lobes caudaux sont un peu décollés pareil, mais après je retrouve pas de fissure interlobaire sur la face. Ouais, je suis d'accord. Et chez le chat, c'est normal que ce soit décollé de 2 vertèbres, non? Ouais, il y a un petit décollement qui est normal chez le chat. Donc Tout je à dirais fait. qu'il est normal. OK et qu'est-ce que tu penses de cette plage ici, par rapport à ce qu'on pourrait voir là? Au niveau du diaphragme? Non, vraiment dans l'espace pleural, il à Mmh. dro vraiment caudolatéralement à droite de la masse. J'ai pas l'impression que les lobes pulmonaires, ils soient décollés et si tu le montres, c'est peut-être que Est-ce que pour toi, c'est OK si je te dis ça? Si je te dis qu'ici, c'est vraiment du parenchyme pulmonaire et que je vois encore les structures pulmonaires et que ça a une opacité de poumon ah et que là, et c'est un peu qu'ici, je vois une bande d'opacité aérique sans visualisation des structures pulmonaires oui, si, mais en fait, on la retrouve sur le profil, non? et on la trouve sur la profil, on Oui, en voit juste un petit bout ici et juste un petit bout ici oui, OK. Donc du et ça, coup, et ça c'est un pour toi, ça peut pneumothorax? correspondre à quoi? Ouais, un pneumothorax. OK. OK. Donc il y a un discret pneumothorax, associé dans l'hémithorax droit, caudalement à la masse. Parfait. Qu'est-ce qui peut faire un pneumothorax sur une masse comme ça? Heu, je sais pas. Ouais, une rupture. Parfois, en fait, la masse, quand elle grossit, elle grossit, elle grossit, on peut avoir des ruptures des bronches et avoir un petit pneumothorax qui se crée. Sinon, ça peut être traumatique, mais moins probablement. OK. OK? Oui, en plus, c'est un chat donc OK. Ça non, mais t'inquiète, ça marche, il y a pas de souci. On est tout bon là et après, il y a une dernière chose dans le parenchyme pulmonaire qui se voit sur la vue de profil. Est-ce que tu remarques autre chose, Là, on a un tout petit nodule d'opacité, tissulaire ici? et minérale. Ouais, tissulaire. Ouais, tissulaire, ouais, je suis d'accord. Tu le retrouves sur la vue de face? Mmh, non, il Non, est à peu près non, en on le retrouve pas, T4. hein, Ouais. parce qu'entre la déviation plus, la silhouette cardiaque,
On n'arrive pas du tout à le voir. Qu'est-ce que tu en fais de ce petit nodule? Ça peut être quoi pour toi? Ça peut être soit en métastase, soit une autre structure tissulaire Ouais, avec alors des dans mouvements. autre que les infiltrations néoplasiques, on peut effectivement avoir des granulomes, honnêtement aussi gros et dans le contexte de suspicion de tumeur pulmonaire primitive, il y a de grandes chances que ce soit une métastase. Et le tout petit point millimétrique qu'on voit, Ici, là, oui, deux possibilités. Soit c'est un vaisseau pulmonaire en coupe, ah parce qu'on oui, on le OK. retrouve Ouais, pas c'est sur pour la ça. vue ventrodorsale et ça peut être ça. Soit sinon, ça pourrait être un ostéome aussi, parce que c'est vraiment très blanc, quasi d'atténuation minérale. Et quand ils sont millimétriques comme ça peut être donc ostéome, ça porte aussi le nom de métaplasie osseuse. Donc ça, c'est vraiment des minéralisations dystrophiques du parenchyme pulmonaire qui sont complètement bénignes. Et on peut en avoir qu'une seule? Parce que j'avais en tête qu'on en avait plusieurs, si on avait Souvent, on en a plusieurs. Après, elles peuvent être tellement petites qu'on ne les voit pas forcément à la radio. Souvent, elles font 1 à 2 millimètres et c'est en dessous du seuil détectable à la radio. Donc là, il se peut qu'il y en ait une un peu plus grosse qu'on voit. OK. Et là, sur OK. le reste de l'air pulmonaire, l'opacification, elle est normale? Elle Et est un tout petit peu interstitielle, probablement secondaire. Tu vois, ici, c'est pas complètement clair comme ce qu'on peut avoir dans le lobe cododorsal gauche, mais dans les pour lobes moi, crâne. Ouais. alvéolaire, c'était que quand on avait des bronchogrammes aériques. Eh bien, pas forcément, J'ai notamment du mal, du coup, à à faire la diff entre les deux. ouais, C'est une once alvéolaire, là, vraiment la définition, c'est perte de visualisation des structures vasculaires du parenchyme pulmonaire. OK. Ouais. Et ici, sur cette plage-là, bah, tu vois pas du tout de structure pulmonaire. Alors Oui, que ici, on va encore voir des travées et tout l'aspect un peu réticulé. Ici, on a de l'interstitiel, ici, on a de l'alvéolaire. OK, OK, ça marche, OK? merci. Oui. Pas de souci. Et donc effectivement, on a cette masse caudale droite associée à une atelectasie du lobe, probablement par envahissement de la bronche souche. On a un petit pneumothorax associé qui est visualisé par les flèches en rouge, probablement par rupture d'une petite bronche en lien avec la masse. Et les nodules pulmonaires, il y en avait bien effectivement au niveau de la trachée. Il y en a un deuxième à la base du cœur on retrouve aucun des deux sur la vue de ventrodorsale, mais ils sont tellement bien délimités et tellement gros que c'est quasi sûr que c'est des nodules métastatiques. Dans le contexte, effectivement, c'est métastase en premier, notamment carcinome bronchique. Hein, pour les masses uniques chez le chat, on va être la plupart du temps sur ce type de tumeur. Et voilà, et sachant que si on bon, sachant qu'on en a plusieurs, c'est très probablement des métastases, mais voilà, qu'on ne pas oublier que ça peut aussi être autre chose, de la métaplasie osseuse, des granulomes. Donc granulomes, bah, bien moins probable, notamment en France, où c'est plutôt des granulomes fongiques et nous, on en a vraiment pas beaucoup. Et ostéomes, honnêtement, ça dépasse pas 3-4 millimètres, donc aussi gros, c'est très probablement des métastases. OK, parfait. Merci beaucoup, Emma. Ah, merci à toi. Et cliniquement, ça avait donné quoi la suite? Du coup, vous avez fait une fin de vie ou... Oui, c'est ça. Les gens voulaient pas pousser plus loin et puis il me semble que le chat s'était dégradé dans la nuit et qu'au final on avait fait une fin de vie et on n'avait même pas la confirmation histologique, hein. Oui, OK. OK, Mais ça voilà, marche. Merci. tout à fait. Et je l'avais pas redit, il y a un peu d'aérophagie aussi, mais c'est pas le plus important. OK, parfait. Et ben, on va passer au 3e cas. Encore un chat européen, mâle de 3 ans, qui est un chat d'extérieur, qui vient pour dynorexie, abattement et dyspnée. À l'admission, il a une NEC de 2/5, il est déshydraté et il présente une dyspnée expi. C'est un chat qu'on avait déjà vu 2 semaines auparavant pour des symptômes de dynorexie abattement et là, on le revoit ce coup-ci. Les gens ont pas trop de moyens, ils sont vraiment assez limités et on décide de faire un catogramme, une radio de chat entier pour pouvoir, essayer de mieux comprendre. Je vous laisse regarder la radio une petite minute et après on va la décrire ensemble. Et du coup, il y aura le thorax et l'abdos pour celle-là.
Ok, si c'est bon pour vous, il y a quelqu'un d'autre qui peut se lancer pour aller décrire ces deux radios. Et si vous voulez, on va commencer par le thorax et puis on fera l'abdo après. Si ça vous va. Allez, qui est chaud de se lancer? Même ceux qui ont déjà participé, si vous voulez refaire un deuxième tour, c'est possible aussi. Lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Oh non, Julie, elle va encore devoir vous renommer. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est horrible, arrêtez. Je sais pas comment vous pouvez faire ça. Moi, ça me ferait trop peur. Et sinon, je peux refaire le thorax et quelqu'un Ah, d'autre bien, faire Emma. l'abdo. Comme ça, Très je bien. reste sur Allez, le Très, très thorax. chouette, Emma, Emma. elle est Bravo. lancée là. Non, franchement, bravo. Trop fort. Du coup, si on regarde d'abord au niveau de la silhouette cardiaque, on la délimite pas bien sur la profil. Ah non, tu veux d'abord que je parle de la qualité de la radio? Ouais, je veux bien, tiens. Au niveau de la qualité de la radio, il est plutôt bien positionné. Bon, après, c'est du coup thorax et abdos. Les membres thoraciques, pareil, ils sont pas très tirés en avant, mais sinon, il est plutôt de face. Bah, sur la Euh, face, quand même, on voit le sternum ici, hein. Tu vois ou Oui, pas? je parlais de la profil, pardon. Ah oui, pardon. Oui, oui. Non, Oui, pardon, le profil, sur la pardon. profil, il est plutôt bien positionné. Et en effet, sur la face, par contre, il est tordu, il est pas de face. Yes, parfait. Du coup, niveau thoracique, si on regarde d'abord le cœur, la silhouette cardiaque, on n'arrive pas trop à la délimiter sur la profil. On la Ouais, retrouve assez bien sur la face. ouais, Et on a du mal à bien la délimiter, soit parce qu'il n'est pas ok. de face, soit parce qu'il y a d'autres structures qui nous gênent. Mhm. Ensuite, sur les vaisseaux, pareil, les vaisseaux, j'ai du mal à bien les délimiter. Sur la face, on les trouve plutôt bien, ils ont l'air de taille normale. Ouais, ils sont Et ici, là. ouais. Alors, c'est un peu masqué par, effectivement, la trame pulmonaire, là, qui est un petit peu pas comme d'habitude. Et puis par cette plage-là d'opacité liquidienne tissulaire en dessous. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi qu'ils sont plutôt normaux, même ici. Ensuite, l'espace pleural, là, pour le coup, on a un gros décollement, sur la profil des lobes Ouais, proto-dorsaux parfait. et on retrouve sur la face un décollement sur, l'hémithorax droit, non? Ils sont pas On- bien collés au à la paroi costale. ouais, Ouais. Et est-ce que tu vois ce qu'on a là, là? ouais, j'étais pas sûre que c'était une scissure. Ouais, si. Si, OK. Bingo. Petite scissure interlobaire ici, on en retrouve une ici, Ah, attends, sur la ah vue de oui, profil. OK. Ouais, juste ici, là. Ok, parfait. Donc c'est-à-dire qu'on a de l'épanchement pleural? Ouais, qui est plutôt en grande quantité, petite quantité. Modéré? Grande? Ouais, modéré à grande, je suis d'accord. Modéré à Parce que marqué, ouais. ici, tu vois, on a tout ça là, c'est de l'épanchement pleural qui masque la silhouette cardiaque, donc c'est quand même assez important, ouais. OK. Je suis d'accord, parfait. Ensuite, au niveau du médiastin, heu au niveau du médiastin, j'ai pas trop d'anomalies sur la profil. La trachée, elle est bien Ouais. positionnée, elle est pas déviée. Bon, elle est un peu déviée dorsalement, mais c'est avec l'épanchement pleural. Tu vois, elle colle OK. quand même pas mal la colonne Le vertébrale, rachis, mais OK. c'est l'épanchement, donc pas d'anomalie majeure pour ça. Et ensuite, Et le parenchyme pulmonaire. Ah non, tu voulais rajouter, ouais, 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 si, si, vas-y, parenchyme pulmonaire et la position des lobes aussi. Le parenchyme, il y a une opacité, bronchique, non? On voit des donuts et des rails. Après, j'ai du mal à zoomer, mais j'ai l'impression d'en voir là, ouais. Ouais, parfait. Ça, c'est du bon bronchique comme on aime, Et la avec des position des super lobes, donuts. bah, ils sont complètement, rétractés crânialement. Ouais.
Donc ils sont repoussés en fait caudodorsalement. Et je sais pas par quoi ils sont repoussés du coup. Et ben, probablement par de l'épanchement qui vient se mettre ici OK. et qui continue ici devant aussi, probablement. Donc il y a une réduction de l'air pulmonaire Ouais, et une opacité bronchique. yes. OK. Est-ce que tu es chaud pour continuer avec l'abdos? L'abdos, il y a de l'épanchement diffus, non? Ouais, on a une perte de contraste avec un volume abdominal qui est normal à augmenter, compatible Mmh. avec de l'épanchement péritonéal. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu arrives à voir ses reins? Ils ont l'air de taille augmentée, mais je suis pas sûre que ce soit ça que je délimite. Si, c'est ça? OK. Ouais, parfait. Ils sont de taille augmentée, donc on en a un ici. Alors Et effectivement, hein, l'autre, c'est un petit au-dessus? et l'autre au-dessus, parfait. Donc une néphromégalie bilatérale, un épanchement péritonéal, un épanchement pleural. OK. Et La silhouette est-ce hépatique, je pense qu'on la devine en dessous ventralement et qu'elle a l'air, elle a l'air OK. ouais, éventuellement un petit peu augmenté, mais de toute façon, bah, on a du mal à la délimiter franchement. OK. Est-ce que tu vois la rate Non. sur la vue de face? Ben ah, peut-être on la délimite, sur la gauche là avec le oui, c'est Ouais, tout à fait. OK. Ici, ça, c'est le triangle d'opacité tissulaire de la rate. S'il fait vraiment tout ce triangle-là, elle te semble comment? De taille augmentée aussi, Ouais, donc une splénomégalie. yes. Ah bah, du coup, elle repousse, elle fait un effet de masse sur les intestins qui sont repoussés, ah non, mais c'est la néphromégalie aussi. Ouais, Ça repousse mes intestins ventralement et caudalement. ouais, et puis on a une perte de contraste aussi rétropéritonéale, avec les donc probablement un petit peu d'épanchement aussi rétropéritonéal et qui repousse, la néphromégalie qui repousse la masse intestinale, ventralement. Je suis totalement d'accord avec toi. OK. On a trouvé à peu près tout. Si on fait la synthèse de tout ça, tu penses à quoi? Néphromégalie bilatérale, splénomégalie, épanchement bicavitaire, à la fois pleural, péritonéal, même, tricavitaire, rétropéritonéal, sur un, jeune chat de 3 ans. Je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises. Je préfère pas Bah, donner vas-y. des textes. Non, Non, vas-y, on peut honnêtement, essayer des trucs et on en discute, hein. Tu dit quoi? Je l'ai entendu, je crois. ouais, elle a dit une pif, je crois. La PIF? Ouais. Ouais, vendu pour la PIF, à 100 et l'autre, diagnostic en face de la PIF? Le lymphome? Ouais, le lymphome. Parfait. Donc effectivement, on a globalement, tout trouvé. Épanchement bicavitaire, splénomégalie, néphromégalie. On a un diagnostic différentiel très court, hein, sur ce genre de pathologie, surtout sur un jeune chat. C'est PIF ou lymphome. On a prélevé, l'épanchement abdos, il était jaune citrin. Donc les gens ont pas voulu aller plus loin et c'était très probablement une PIF, en effet. Et par-dessus, on avait cette opacification bronchique, diffuse qui était compatible avec une bronchite allergique, infectieuse ou parasitaire. Ça aurait paru beaucoup moins probable qu'on ait un carcinome bronchique ou quoi que ce soit d'autre, en parallèle, chez ce chat. Et les propriétaires n'ont pas voulu aller plus loin et donc on n'a pas le diagnostic final, il a été, euthanasié. Mais très, très forte suspicion de PIF, sur son petit chat. OK, c'est tout bon? Bravo pour ce cas parce qu'il est pas facile et était un peu long. Et on passe au dernier cas. J'ai une 5e radio à vous montrer, mais c'est juste, pour la science et que vous pour que vous l'ayez un petit peu dans l'œil. Donc ça, c'est un, chat européen, femelle stérilisée de 3 ans, qui est une chatte d'extérieur, qui est présentée en détresse respiratoire d'apparition aiguë. À l'admission, elle est en état de choc avec des bruits respiratoires crépitants dans les 2 hémithorax et en dyspnée mixte sévère. Pareil, je vous laisse une petite minute pour, regarder ces radios et puis après on passe ensemble, à l'interprétation.
OK. Et si c'est bon pour vous, si quelqu'un veut prendre, la parole pour décrire cette dernière radio? Vous pouvez vous lancer, ça va le faire. Soyez pas timide. S'il vous plaît, les gars. Non, personne pour la dernière? Je vais encore devoir désigner. Ah là là là, c'est terrible. La souris va faire Va faire son choix. Marc! Marc? Est-ce que Marc est avec nous? Ah ben il s'est déconnecté, carrément. Ah, Marc, il a eu peur, il s'est dit: «Ouais, pas moi». Ah ouais. Je comprends, OK. je comprends Marc, c'est flippant. Ah il s'est carrément déconnecté, quoi. Oh, il devait peut-être reprendre ou quoi. Moi, je veux bien essayer. Ah super Mélodie, merci. Avec plaisir. Salut Mélodie. Salut. Au niveau de la position de l'animal, donc sur la latérale, c'est plutôt bien. Sur la face, par contre, on voit que le sternum est pas très bien aligné, donc il y a une petite rotation. Parfait. Après, au niveau des structures extrathoraciques, on voit quand même que l'estomac il est dilaté avec du gaz qui peut être secondaire à de l'aérophagie. Je trouve Parfait. qu'il y a un contenu un peu dense dans l'estomac, non? Je sais pas trop. Ouais, effectivement, hein, qu'on retrouve ici, on a l'impression de voir des croquettes, hein. Ah ouais, OK. Après, Contenu plutôt alimentaire, alors on peut pas vraiment trancher sur une obstruction, mais dans le contexte, chez l'animal, on penchera plutôt vers, une aérophagie avec une stase gastrique. OK. Pour les structures médiastinales, ça me semble correct. Je vois rien de particulier. Tout à fait. Les vaisseaux, j'ai un peu de mal à les voir. Ouais, et notamment, est-ce que tu vois la veine cave caudale? Non. On note tout. ça dans un petit coin de nos têtes, puis on y repensera après tout à l'heure, mais je suis d'accord qu'on voit pas du tout la veine cave caudale ici. Peut-être un tout petit peu ici, mais en tout cas, si elle est visible, elle est vraiment, toute petite. OK. OK. Après pour la silhouette cardiaque, elle me semble plutôt pas toute, enfin même peut-être un peu petite, non? Enfin, je Même sais pas. plutôt petite, ouais, je Ouais. suis d'accord. Le cœur a Petite l'air micro, au reste, ouais. ouais, je suis d'accord. Ça, on peut retrouver ça en cas d'état de choc, non? Quand on voit pas très bien, enfin quand il y a une microcardie, je crois. Tout à fait. Surtout avec, la veine cave caudale qui est de taille diminuée, on est probablement sur un état d'hypovolémie, secondaire à l'état de choc. Tout à fait. Et après au niveau des poumons, je dirais plutôt qu'on a des patchs, alvéolaires. Ouais, Surtout sur les lobes, caudaux-dorsaux. oui. J'ai pas l'impression de voir d'épanchement. Je sais pas ce que tu en penses? Alors, je vois pas de fissure interlobaire, de ce que je vois. Par contre, le décollement ici, des lobes pulmonaires, il est un petit peu trop large. Donc il y a OK. probablement un discret épanchement OK. supérieur à 2 longueurs de corps vertébraux. Donc Ah. il y a effectivement un discret épanchement. Et puis voilà, je pense dans la description. Ouais. Ouais. Et du coup, tu penserais quoi, en diagnostic différentiel?
Je me dis avec la tachycardie et puis les muqueuses pâles, peut-être des hémorragies pulmonaires. Ouais. Et si c'était pas le cas, en deuxième hypothèse? Si c'est pas des... après, l'œdème, ça peut faire des choses comme ça, mais le cœur, là, il m'a pas l'air très gros. L'œdème Ouais. pulmonaire. Donc ça colle pas, ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre à part des hémorragies pulmonaires? Je sais pas trop. Après, on va tout ce qui est avoir, on va avoir tout ce qui est pneumonie par voie hématogène, Ah oui. voire même parasitaire, mais moins probable déjà de 1. Et en plus de ça, sur un chat d'extérieur qui a une dyspnée d'apparition brutale. Et en plus, on a un dernier indice, c'est au niveau des tissus mous périphériques de la paroi costale ici. Ils sont un petit peu plus radio-opaques à droite qu'à gauche. À gauche, on va retrouver vraiment une opacité graisseuse, alors qu'à droite, on va vraiment plutôt avoir une opacité liquidienne à tissulaire, ce qui est signe d'une inflammation, voire même de contusion ou hémorragie sous-cutanée dans les tissus mous en périphérie du thorax. Donc ça, plus l'hypovolémie, plus les patchs, l'ensemble fait effectivement plutôt penser à des contusions pulmonaires secondaires à un traumatisme, AVP, chute, etc. Ok, merci. Et dans les cas de pneumonie, on va souvent aussi avoir une adénopathie sternale qu'on n'a pas ici. Et au niveau des structures, on peut avoir des choses peut-être plus nodulaires que ça. Ici, on a des plages qui sont quand même plutôt bien délimitées, mais plutôt irrégulières. On va avoir donc vraiment de l'alvéolaire et puis un petit peu d'interstitiel. Alors ici, à la scapula, mais le poumon entre les plages nodulaires, il n'est pas tout à fait normal. Et effectivement, ça colle bien avec ta première hypothèse. Donc, je vous ai remis les flèches, la microcardie. Hein, le cœur, normalement, chez le chat, il fait entre 2 à 2,5 espaces intercostaux. Là, on est à 1,5, quoi. Donc, effectivement, la microcardie, la veine cave caudale qu'on ne voit pas, le décollement des lobes pulmonaires cododorsaux, signe d'un discret épanchement pleural. On est tout bon. On est tout bon pour ce chat. Bravo Mélodie, merci à toi. Et puis, Merci à toi. je vous montre juste la dernière radio. C'est un chien croisé, femelle stérilisée de 11 ans, qui vient pour abattement d'isorexie. L'examen clinique est hyper fruste. Elle a un petit peu mal au ventre. On a l'impression d'une organomégalie. On tape des radios de thorax. Et on a ça. À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut vous faire penser à quoi sur une chienne de 11 ans? Il s'agit juste de décrire le parenchyme pulmonaire, hein. Ça fait un peu parenchyme miliaire, là, je sais pas, on appelle ça Ouais, comme ça. parfait, exactement. Effectivement, c'est une opacification miliaire. Donc, c'est du nodulaire tout petit, très structuré et d'opacité alvéolaire à interstitielle. On est un peu là entre les deux. OK. Diagnostic différentiel. Ouais, il y a tout ce qui peut, enfin, tumoral, enfin, La ouais. tumeur, globalement, Vu c'est infiltration l'âge, tumorale. ouais. Voilà, infiltration tumorale disséminée, hein, c'est plein de micro-métastases dans le parenchyme. Tout à fait d'accord là-dessus. Petite indication quand même. Ça peut être des pneumonies d'origine fongique en Amérique du Nord. Donc, si vraiment vous avez des animaux qui vont voyager au Canada, aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, on peut y songer ou en tout cas y réfléchir
En pratique, en France, pour un chien qui n'aura pas bougé, et c'est quand même très rare qu'il bouge, on sera vraiment sur une infiltration tumorale métastatique à ce niveau-là. Pour la petite anecdote, c'est un chien qui avait été passé en écho en premier lieu parce que les signes étaient frustres et il y avait plutôt une organomégalie et une douleur abdo. À l'écho, on voyait pas grand-chose, hormis une hépatomégalie avec des nodules dedans, mais c'était pas très spécifique. Et par contre, en faisant l'écho abdo, quand on regardait au niveau du diaphragme, on voyait déjà dans le parenchyme pulmonaire plein de micro-lésions et de micro-nodules. Donc probablement qu'en urgence, à la TFAST, c'est quelque chose enfin, c'est pas probablement, c'est même sûr, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on est capable déjà de s'orienter, enfin, qui peut aider dans l'orientation et le diagnostic. Donc voilà, bien penser quand on fait un examen, même une AFAST, à aller regarder les structures autour. Ça permet toujours de ne pas passer à côté de choses qui peuvent bien aider pour le diagnostic. Eh ben, c'est parfait, c'est tout bon pour moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Si c'est le cas, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, je reste toujours disponible par mail. Je vous ai pas remis mon adresse mail, mais c'est camille.mort@outlook.fr. Vous pouvez la demander à Julie, sinon sans souci, je répondrai à vos questions ou même à vos relectures de radio avec plaisir. Merci à tous pour aujourd'hui pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve la prochaine fois fin mars et début avril pour 2 formations concernant l'écho ce coup-ci, le POCUS et tout ce qui va avec pour revoir un petit peu les bases et puis ce qu'on peut voir avec cet examen en urgence. Nickel, c'est Merci tout bon beaucoup, pour moi. Camille. Merci à Très vous. Très gentil. Bonne fin de journée. Merci. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Merci.